Nous vous convions aujourd'hui à l'église Saint-Grégoire de Nazianze, dans le secteur Buckingham de la ville de Gatineau, pour assister aux funérailles de l'abbé Philippe Gendron. Philippe Gendron, qui a été un des fondateurs de la télévision communautaire de la Basse-Lièvre. En plus de la cérémonie, nous vous présenterons des entrevues avec des gens qui l'ont bien connu et qui nous parleront de l'héritage qu'il nous laisse. André Soucy, on vous rencontre aujourd'hui pour parler de l'abbé Philippe Gendron, qui a été, je dirais, un personnage important dans l'histoire de Buckingham, dans la vie de Buckingham, entre autres parce qu'il s'est impliqué beaucoup dans le développement, dans la création de la télévision communautaire. Mais j'aimerais d'abord que vous nous parliez de Philippe Gendron, le petit gars de Buckingham. Le petit gars de Buckingham parce qu'il demeurait sur la rue Church. Sa mère, d'ailleurs, était coiffeuse. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce que sa cour arrière arrivait avec notre cour. Et puis, mais je ne l'ai pas connu longtemps parce qu'il est allé à l'école à l'extérieur aussi à un moment donné, puis ensuite au petit séminaire d'Ottawa. Mais c'est un gars qui aimait beaucoup l'histoire, qui connaissait beaucoup Buckingham, la Basse-Lièvre, et puis à force en étant dans une paroisse à Aylmer et tout ça, il a appris l'histoire de la région de l'Outaouais. Alors c'est un gars qui aimait beaucoup l'histoire, puis c'était une personne qui aimait être un bon communicateur. Ça, il a toujours été comme ça. Il a été moniteur en chef de terrain de jeu ici à Buckingham. Une bonne petite secours, je me souviens quand j'étais tout jeune, il était moniteur en chef, puis il était très apprécié. Alors, c'est un gars vraiment un communicateur de premier ordre. Donc, lui a décidé de faire rencontrer sa passion de l'histoire, sa passion des communications, sa passion de Buckingham, et il s'est impliqué beaucoup quand les gens ont décidé que ça prenait une télévision communautaire dans le secteur. Disons que je reprendrai un petit peu ta phrase. Lui a décidé que c'était le temps pour une municipalité comme Buckingham d'avoir un moyen de communication encore plus qu'un journal local et tout ça, parce que c'est intéressant d'avoir ça. Mais lui, il se disait, c'était le début des années 70, le vidéographe à Montréal avait commencé, il était allé au Lac-Saint-Jean, puis il avait parti une télévision communautaire à Saint-Félicien. Puis tous ces endroits-là, ces petits endroits-là autour. Alors, on avait commencé à lire ça, on entendait parler de ça, on se disait, bien, ça se peut pas, il y a un poste de télévision dans une petite municipalité. Bien oui, c'était le début des télévisions communautaires. Et Philippe, bien, comme il était avant-gardiste, puis toujours comme communicateur, bien, il s'est dit, c'est peut-être un moyen de pouvoir rejoindre la population de Buckingham. Puis je me souviens qu'il me disait, André, ce serait le fun avec la télévision qu'on mette en ondes les heures de la bibliothèque, les ouvertures de la bibliothèque, des choses comme ça. Il voyait ça, mais il se disait, ça, c'est quelque chose qui va passer en ondes, qui se fait tout le temps en ondes de même. Alors Philippe a pensé à ça, puis là, il s'est dit, on peut avoir une télévision communautaire, mais il avait décidé qu'avec le curé Claude Patry, qui était le curé ici à la paroisse, bien, les deux ensemble se sont mis ensemble, puis ils ont acheté le premier système portatif. Ils avaient mis 1 000 chacun, sans savoir s'ils étaient pour être remboursés par la suite, mais ils l'ont été éventuellement. Mais ils étaient allés voir M. Chagnon, le père André Chagnon, que vous connaissez, qui a sa fondation aujourd'hui. M. Chagnon avait dit, bien oui, je suis prêt à vous donner une télévision communautaire. La condition, c'est que vous ayez le conseil de ville de Buckingham en ondes. Alors, ils étaient allés voir le conseil de ville. On avait reçu la permission d'avoir un conseil de ville par mois sur 2, alors aux 2 semaines. Mais ça n'a pas pris de temps que les gens ont vite vu qu'ils avaient besoin des 2 conseils de ville, puis ça n'a pas pris de temps que les gens du conseil avaient accepté de pouvoir diffuser toutes les assemblées. Alors, on peut voir qu'il pensait d'avance, puis il s'est dit, il y a moyen de faire de quoi, même si on est une petite place, il y a des moyens de communication nouveaux, puis il avait fondé justement la télévision communautaire avec un groupe de citoyens. Est-ce qu'il a été impliqué pendant longtemps ici à la télévision communautaire? Bien, je dirais qu'il y a peut-être les 2-3 années, parce que par la suite, parce qu'il était à la paroisse ici à ce moment-là, comme abbé, et puis là, on l'a envoyé à l'extérieur, dans la région. Alors, il n'est pas demeuré, mais il est toujours demeuré. Moi, je me souviens quand on se rencontrait, il me parlait de la télévision, comment ça va, puis qu'est-ce que avez-vous des besoins, puis ces choses-là. Alors, il est toujours demeuré proche de la télévision communautaire. 25e anniversaire, il avait assisté aux activités, même au 30e, je pense, il était venu faire des petits discours, tout ça, puis il était fier que la population ait appuyé sa télévision communautaire. Ça, il était très fier de ça. Et le souvenir que les gens devraient garder de l'abbé Gendron, surtout dans notre coin ici? Bien, c'est un gars jovial,
Alors, Philippe avait toujours des belles choses à dire, puis il était toujours joyeux, il aimait parler avec les gens, il y avait de l'entre-gens, vraiment, c'était quelqu'un que tu adorais avoir la chance de jaser avec. Alors, ça, je serai toujours reconnaissant, moi, pour moi, personnellement, entre autres, parce qu'il m'a engagé les premières années, puis j'ai passé 45 ans à faire un métier de ça. Puis ce qui a permis de dire que ça se fait un métier à la télévision communautaire, ce qui, au début, en 72, c'était pas évident à ce moment-là, parce que les gens passaient, ils restaient 3 mois, puis ils repartaient par la suite, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour les payer. Alors, je suis reconnaissant à Philippe, mais je suis certain que tous les paroissiens, dans les paroisses dans lesquelles il a évolué dans les dernières années, à Aylmer, entre autres, là, moi, je suis certain que ces gens-là vont toujours penser à Philippe Gendron comme quelqu'un qu'ils appréciaient beaucoup. Puis ils vont toujours s'en souvenir. Puis je suis certain qu'il y a des choses qu'il va essayer de léguer des choses. Puis je suis certain qu'il y a des gens d'aujourd'hui qui se disent je vais faire certain, Philippe, que ça se poursuive. Comme d'ailleurs la télévision communautaire se poursuit. Il ne sera plus là, mais il va nous regarder d'en haut, je suis certain. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monseigneur Durocher, on est ici aujourd'hui pour célébrer les funérailles de l'abbé Philippe Gendron, un petit gars de Buckingham qui revient à Buckingham, mais qui n'a jamais été très loin de Buckingham. Son cœur a toujours été à Buckingham. Il me rappelait toujours, le diocèse de Gatineau s'étend de Aylmer jusqu'à Duhamel, de l'autre côté du lac Simon. Bon, il nous rappelait toujours que Buckingham, c'est le centre du diocèse, c'est le cœur géographique du diocèse. Buckingham était très important pour lui. Et l'abbé Gendron, on peut dire que c'était un érudit parmi les gens du clergé. C'était, Philippe, oui, je veux dire, il a fait des études avancées en théologie biblique, en hébreu, à Washington, en Israël. C'est un homme qui lisait continuellement, il lisait vraiment en philosophie, en sociologie. Il se gardait toujours à la page, mais en même temps, dans ses communications, on n'aurait jamais pensé qu'on était devant un érudit. C'est un homme qui parlait simplement, qui cherchait les mots pour communiquer la bonne nouvelle que tout le monde pouvait comprendre. D'ailleurs, vous parlez de communiquer la bonne nouvelle. Il était très reconnu pour son côté pastoral, de communiquer avec les gens, de justement transmettre cette parole-là. C'est ça. C'était un homme qui, comme je dis, a étudié la Bible, des études avancées, mais c'était pas pour faire des recherches académiques ou publier des livres. C'était vraiment pour trouver la façon de communiquer le contenu de la Bible, ce que nous, dans l'Église, nous appelons la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ, de trouver des façons d'aider les gens, des gens ordinaires, là, les gens qui n'ont pas beaucoup de formation dans ce domaine-là, à saisir qu'est-ce que le message peut venir leur donner d'espérance et de sens dans leur vie. Et c'est quelqu'un qui était, disons, il amenait beaucoup les gens à participer, à vivre leur religion. Par exemple, Les Chemins qui marchent, une de ses grandes créations. Oui. De fait, en préparation au 50e anniversaire de la création du diocèse, qui remonte à 1963, donc nous avons célébré le 50e en 2013. Moi j'arrivais au diocèse à la fin de 2011. Il avait imaginé 3 pèlerinages à pied d'une semaine chacune pour découvrir tout le diocèse. Chaque jour, des gens s'engageaient à la fin du mois de mai pendant une semaine à marcher 20-25 kilomètres. J'ai participé à plusieurs reprises. Tu voyais qu'ils cherchaient des formes nouvelles de vivre la foi. Et de fait, ces expériences-là, on est allé chercher des gens, Des gens sont venus se joindre au projet qui ne sont pas nécessairement des gens qui se diraient d'Église, mais pour qui la dimension spirituelle est importante, la dimension biblique dans leur vie. Alors, il créait des occasions comme ça de rencontres. C'était un homme beaucoup de rencontres. C'était un homme qui aimait créer des rencontres et se retrouver avec les gens.
Et il nous restera quoi d'héritage de l'abbé Gendron? Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui restera de l'héritage? Écoutez, il a fait partie de cette génération de jeunes prêtres qui ont été à la naissance du diocèse, qui ont donné au diocèse de Gatineau, on pourrait dire, son esprit, son ethos, pour prendre un mot de philosophie, là. On pourrait dire que tout dans le diocèse, dans notre façon d'être, dans notre ADN, remonte à ces années de fondation, et Philippe était un des jeunes leaders à cette époque-là. En plus, je pense que là où il a passé, il a semé énormément. Dans ma dernière rencontre avec lui, quelques jours avant sa mort, on a parlé de ça un peu. Il y a une parabole de Jésus où Jésus dit, la parole de Dieu, c'est comme une semence qu'on sème. Et on ne sait jamais quel fruit ça va porter, ça dépend du terrain sur lequel ça tombe. J'ai dit, Philippe, tu as beaucoup semé la parole. Maintenant, la récolte n'est pas dans tes mains, pas dans les miennes, mais je prie que la récolte va être belle. Et à écouter les témoignages des gens que j'entends depuis son décès et dans les derniers mois où il était très malade, je me suis rendu compte que ce qu'il a semé dans la vie des gens va porter du fruit pendant longtemps dans la vie des gens et de leur famille, de leurs descendants. C'est un héritage spirituel extraordinaire qu'il laisse. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, ça me fait plaisir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ce chant que nous venons d'entendre,
qui, inspiré des paroles du Cantique des Cantiques, nous parle de la quête de Dieu et de la recherche de Dieu et du chemin qu'il faut prendre pour le rencontrer, mais aussi du fait que sur ce chemin, c'est lui qui vient à notre rencontre. Dans cette célébration de funérailles de Philippe Gendron, nous aimons penser et nous croyons que le chemin de Philippe l'a mené jusqu'à cette rencontre ultime avec le Seigneur qui l'aime. Et nous venons pour célébrer le chemin qu'il a parcouru avec nous et pour demander au Seigneur de faire en sorte que tous nos chemins aboutissent à cette rencontre ultime. J'aimerais saluer d'une façon particulière les cousins et cousines de Philippe qui sont parmi nous. J'aimerais saluer ses collègues de travail dans les paroisses où il a œuvré et au centre diocésain. J'aimerais saluer les paroissiens et les paroissiennes qui ont cheminé avec lui et qui ont tellement apprécié sa parole, la parole de Dieu, toujours nouvelle dans sa bouche. J'aimerais saluer les prêtres, ces frères qui, au fil des années dans le ministère, ont su apprécier sa présence, son écoute et son leadership. Et j'aimerais saluer Monseigneur Bachar, évêque émérite de notre diocèse, archevêque émérite de notre diocèse, qui avait demandé à Philippe d'être vicaire général. Moi, j'ai hérité de ce beau cadeau. Merci. Je vais inviter Bernard Quentin. Ils se sont connus comme étudiants chez les eudistes il y a bien des années. Je vais inviter Bernard à venir poser la Bible, pardon, la parole de Dieu, excuse. Cette parole de Dieu qui a nourri la vie de Philippe et que Philippe a étudiée d'une façon particulière et qu'il a proclamée. Et Michel Gourgue, dominicain, bibliste, j'invite Michel à venir poser son étole. Sur la table, il y a aussi des fleurs qui nous font penser à cette belle campagne que Philippe aimait tellement au chalet en pèlerinage. La croix de Jésus, signe de notre salut, et le cierge pascal allumé, signe de sa résurrection et de notre espérance de le suivre dans la vie éternelle. Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur, demandons-lui de renouveler nos cœurs dans son amour et sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur Philippe, que tu avais choisi dans ton peuple pour qu'il soit prêtre à la manière des apôtres. Nous ne pouvons pas oublier qu'il avait répondu à cet appel par amour pour toi et par amour pour nous. Maintenant qu'il a rempli sa mission de rassembler ton peuple et d'annoncer l'Évangile, donne-lui de rencontrer dans la gloire celui qu'il a cherché avec ses sœurs et ses frères, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Une des cousines de Philippe va faire la première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche comprend devant tes portes, Jérusalem. Nous irons dans la joie vers la maison
Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que ta parole, Seigneur, éclaire notre intelligence, ouvre nos lèvres et descende jusqu'au fond de nos cœurs. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Qui ne connaît pas Philippe? En 2005, 3 prêtres africains, nous venions d'être nommés pour former une équipe pastorale à la cathédrale Saint-Jean-Marie-Vianney, Sainte-Maria Goretti et Saint-René Goupil. Et Philippe est venu présider la messe du premier lancement de l'année pastorale. Il était alors entouré de 3 prêtres africains. Et ses premiers mots ont été, et je les cite, « Je ne me suis jamais senti aussi en situation de minorité visible. » Et il a aussitôt ajouté sa phrase préférée quand il appréciait un bon moment. « C'est magnifique d'être ici avec vous. » Cher Philippe, c'est une voix véritablement de la minorité visible qui te parle pour honorer ton amitié chaleureuse et touchante, jusque dans ton humour si tendre. À l'approche de Noël 2006, sachant que je collectionne des cartes postales, Philippe m'a offert une vieille carte sur laquelle figurait non pas une représentation de l'enfant Jésus, mais en grec, le premier mot du prologue de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. À l'origine du cosmos, immense et si complexe, se tient la parole créatrice, celle par laquelle Dieu sort de lui-même pour se lier au monde. Et cette parole créatrice vient travailler nos innombrables paroles humaines pour qu'à leur tour, elles deviennent créatrices. Ce travail de la parole créatrice, Philippe l'a connu et l'a pratiqué infatigablement. Passionné par la parole de Dieu, il en vivait. Aussi, il se tenait l'esprit toujours en alerte, le regard vif devant elle. Pour lui, autant sinon plus que pour étudier, il s'agissait d'entendre
ce que dit le Verbe, de l'écouter comme on écoute un ami intime ou comme on écoute une musique classique qui l'aimait tant. Constamment, Philippe a exploré la parole avec le seul souci de faire parler le mot et de leur ouvrir la voie à une écoute neuve. Tout a commencé par ce désir brûlant qu'il habitait de mieux comprendre cette parole dans la langue hébreu. C'est ainsi qu'au début des années 70, il se retrouve à Washington, précisément pour étudier l'hébreu. Ensuite, de 1974 à 1975, il effectue un stage de 2 ans à Jérusalem, à l'école biblique et archéologique française. Comme il aimait le dire, on connaît la terre sainte par les pieds. En marcheur intrépide et infatigable, Philippe sillonna Israël, foulant cette terre où 2000 ans auparavant, la nouvelle d'un nommé Jésus avait couru comme le vent dans les campagnes de la Galilée et dans les ruelles de Jérusalem. À son retour d'Israël, Philippe s'adonna corps et âme à faire découvrir les richesses de la parole. Avec quelques collaborateurs, il organisa des week-ends bibliques ici dans les diocèses, ainsi que ceux qui eurent lieu au Nouveau-Brunswick, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Saint-Hyacinthe ou encore à Timmins, touchant ainsi plusieurs centaines de personnes. Sa passion pour la parole de Dieu faisait de lui un homme agréable à entendre, car il était doté d'un charisme indéniable, de savoir lire et rendre la parole de Dieu accessible et vivifiante à tous et à toutes, peu importe les générations, quelles que soient les conditions sociales. Aumônier à la polyvalente de Buckingham, il organisa des camps bibliques pour les élèves à la Sajo et au camp de la Rivière Rouge à Granville, leur permettant ainsi de goûter à la beauté de la parole. Et je me rappelle, il est venu animer des soirées sur la Bible pour les jeunes, ados et adultes à la maison de jeunes, la paroisse Sainte-Trinité. Et un bon pédagogue, avant de rencontrer les jeunes, Philippe n'hésitait pas souvent à jouer au baby-foot avec les jeunes ou aux jeux de société. Ainsi, quand il parlait de la parole de Dieu aux jeunes, il les connaissait déjà par leur nom, leur prénom. Alors les messages de Dieu passaient facilement. Et selon la ville de Gatineau, le parc Gendron, qui est situé ici à Buckingham, qui porte son nom, l'est entre autres en reconnaissance du fait que Philippe était précurseur des camps de jour d'aujourd'hui. Son nom est du reste désormais étroitement lié à la SOCABI, la Société catholique de la Bible, dont il a été un membre actif et précieux, et à la télévision communautaire locale qui diffuse cette célébration dont Philippe a été l'un des fondateurs. La parole de Dieu, Philippe savait si bien la traduire dans ses homélies. Les communautés paroissiales où il a été pasteur ont souligné unanimement qu'il parlait simplement, cordialement, aimait dialoguer avec les gens sans autre arrière-pensée que de permettre au Verbe de Dieu de se faire davantage cher dans leur vie. Philippe avait une parole juste et souvent ajustée aux circonstances, deuil, maladie, naissance, mariage, joie. Personnellement, j'ai eu l'immense bonheur, pendant 2 ans, de 2007 à 2008, de partager avec ses lecteurs raffinés et insatiables les fruits de nos lectures respectives. Nous nous retrouvions alors au restaurant Saint-Éloi. Philippe lisait sur tous les domaines, souvent des livres de revues spécialisées. Il prenait des notes, partageait joyeusement les fruits de sa lecture, formulait et accueillait des suggestions de lecture. On ne saura jamais le nombre de livres que Philippe a fait acheter par le réseau de la bibliothèque de l'Outaouais, dont il était l'un des lecteurs et clients assidus. J'ai rarement rencontré un lecteur aussi avide et vorace que Philippe. Heureux pour nous
de le voir s'ouvrir à tant de domaines, de le voir intégrer tout cela en lui et demeurer cet homme solide et unifié, enrichi de tant de connaissances. Mais j'ai pu me rendre compte, et beaucoup d'entre vous sans doute, que Philippe, qui disposait d'une bibliothèque personnelle bien fournie et hétéroclite, eh bien, Philippe n'était pas un romantique. Il ne lisait pas de romans, Philippe. Marcheur intrépide, Philippe nous a constamment mis ou remis en route. Comment ne pas évoquer ici les pèlerinages diocésains, les chemins qui marchent 2011-2013, qui a réuni plus de 500 pèlerins et pèlerines venus des 4 coins du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. Ce projet nous a permis de visiter à pied, sac à dos, 2 tiers des paroisses de notre diocèse et quelques paroisses non catholiques. On se rappellera l'accueil chaleureux et empressé, particulièrement dans les petites communautés. Peut-être quelques-uns parmi vous se souviennent-ils encore de l'image tout à fait insolite de vaches, oui, des vaches attroupées, quelque peu étonnées, qui s'approchaient de la route pour nous voir passer sur le chemin de lac Sainte-Marie. Le bâton de pèlerin, posé au pied de l'autel, évoque cette part de la vie de Philippe, homme toujours sur la route. Vous remarquerez au passage que ce bâton de Philippe n'a rien à voir avec les bâtons de nos 2 évêques, dont, par ailleurs, Philippe a collaboré étroitement comme vicaire général. Philippe avait un amour particulier des gens d'ici, un enracinement dans les terroirs de l'Outaouais, ce qui faisait de lui un homme local. Vous vous souvenez sans doute de son expression croustillante. « Nous autres ici », disait-il, pour parler de Gatineau, de l'Outaouais, du diocèse ou encore du Québec. Et pourtant, même en choisissant de vivre sans télévision, Philippe demeurait très connecté avec l'actualité du monde, en lisant notamment, presque pieusement, son journal Le Devoir. Philippe était conscient du défi que représente l'accueil des personnes venues d'ailleurs. Pourtant, il demeurait particulièrement sensible à la richesse apportée par les nouveaux arrivants. La miche de pain, déposée au pied de l'autel, offerte par une paroissienne de Saint-Mathieu d'origine ukrainienne, s'inscrit dans cet esprit. Philippe était un vrai copain, un compagnon de route pour tous et toutes. Cher Philippe, toi qui as tant marché, il restait encore un pèlerinage, un chemin mystérieux que tu n'avais pas prévu d'emprunter. Celui-là t'est tombé dessus sans que tu t'y attendes. Comment toi, un homme si attentif, à prendre soin de toi, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, un homme si actif, aurais-tu pu imaginer que la maladie viendrait brutalement tout envahir en toi? Ce fut pour toi une dure épreuve, avec son chariot d'angoisse. Fidèle à toi-même, il t'était impossible de te dérober. Combattre d'abord la maladie, puis regarder avec lucidité l'échéance bien en face, droit dans les yeux. J'attends, Rodin, de vivre mon passage. M'as-tu confié quelques jours justement avant de passer? Ton passage, comme saint Paul nous l'écrivait lui aussi aux chrétiens de Rome. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Tu as franchi le passage, ta Pâque. Ce fut un beau moment de rencontre et quand nous avons prié ensemble, ton visage s'était éclairé d'un sourire de jubilation et de paix. Tu me pardonneras, Philippe, de parler intimement de toi. Toi, si discret et si réservé sur ta vie,
mais généreusement ouvert sur celle des autres. Vois-tu, Philippe, c'est le seul espace aujourd'hui où nous pouvons parler de toi en toute vérité. Il fallait bien que nous parlions un jour de toi. De grâce, ne me tiens pas rigueur. De toutes les façons, là où tu es maintenant, on ne tient plus rigueur. Et puis en réalité, c'est du Christ dont nous parlons, car tu n'as été que son serviteur. D'un ministère à un autre, d'une nomination à l'autre, tout au long de ta vie, tu as dû te répandre comme la parole, en réponse à l'appel de l'Église. Tu étais un homme libre et fidèle, inséparablement. Libre car tu ne voulais jamais te satisfaire de toi-même et t'arrêter sur le chemin. Libre dans ta recherche intérieure, dans tes marches, dans tes pèlerinages, dans tes engagements. Oui, libre, tu nous as invités à faire route sans nous arrêter, tant le désir que tu semais en nous nous porte encore en avant. Mais tu étais aussi un homme fidèle, fidèle dans ton amitié, dans ta prière, dans ta lecture de la parole, fidèle dans ton amour de l'Église. Ainsi, tu étais capable de renoncer à un ministère qui te comblait pour répondre à l'appel des 2 évêques successifs, pour te mettre au service de l'Église locale de Gatineau, que tu aimais avec une grande fidélité. Oui, libre et fidèle, tu étais pour nous un précieux serviteur de Christ et de son Église. Aujourd'hui, Philippe, nous sommes présents près de toi, avec la très vive conscience de ce que tu as donné de toi-même par ton ministère de prêtre. Mais rassure-toi, nous ne faisons pas de toi un homme sans défaut. D'ailleurs, je me souviens de l'un de tes défauts. C'était un jour de pique-nique de prêtres. Nous avions coutume de préparer cela ensemble, nous membres de l'exécutif du conseil presbytéral. Mais cette année-là, je ne sais plus pour quelle raison, c'est toi qui t'étais chargé de commander le maïs et réserver les traiteurs. Comme d'habitude, nous étions heureux de nous retrouver entre confrères, de rire et de prendre des nouvelles les uns des autres. Nous avions commencé à savourer les lichettes de blé d'Inde, puis vers 11h45, je t'ai fait remarquer, Philippe, que les traiteurs n'étaient pas encore arrivés. Puis, pas toujours à midi, je revois ton visage. Je t'entends et j'entends le cri que tu as poussé en nous disant « Mot t'a dit, j'ai oublié de commander le repas. » Et tu as ajouté « Wesh !» Et oui, tu avais oublié, Philippe. Mais même quand tu avais oublié, tu étais admirable et attachant dans tes limites. Et heureusement d'ailleurs, nous avons pu commander des pizzas extra larges chez la pizzeria de Saint-Pierre de Wakefield. Seigneur, donne à Philippe s'y donner à sa vocation et qui t'a inlassablement cherché et aimé, oui, donne-lui de participer à la joie immense et simple que tu nous promets. Donne-lui aussi de rester mystérieusement près de nous, surtout quand nous avons l'impression que le sol de notre route se dérobe sous nos pieds. Et voici, frères et sœurs, nous qui venons d'écouter, d'entendre l'appel, de laisser la parole prendre chair en nous, laissons-nous renaître chaque jour dans le puissant amour de Dieu, avec l'espérance de la vie dans l'esprit plus forte que la mort. Il me prend enfin à penser que la parole pleine de tendresse de saint Paul adressée aux Romains, que ce soit Philippe qui, aujourd'hui, la murmure à nos oreilles. Si nous avons été unis au Christ par une mort qui lui ressemble, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Amen.
Rodin, merci beaucoup pour ces paroles. Tu as donné voix, je pense, à ce qui habite nos cœurs ce matin. Chacune de nous, nous avons été touchés d'une façon particulière par Philippe. Chacune de nous, nous avons nos souvenirs, les semences qu'il a laissées continuent à porter du fruit en nous. Et tu nous as aidés à reconnaître ces fruits-là ici ce matin. Merci. Ensemble, devons-nous pour prier. J'inviterai Jean-Pierre et Béatrice à diriger ces intentions. À chacune d'elles, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Seigneur, nous te présentons la vie de Philippe, son enfance et sa jeunesse dans sa famille, son ministère presbytéral, sa vie sociale et amicale, les joies, les peines et les défis qu'il a rencontrés, les efforts qu'il a su faire pour aimer les siens. Nous t'offrons cette richesse de sa vie et nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Tu connais, Seigneur, tous les efforts des humains pour bâtir la paix et pour vaincre le mal, la souffrance et les injustices. Tu connais la solidarité humaine face à l'épreuve. Nous te rendons grâce pour le dévouement de Philippe dans ses multiples engagements, particulièrement au service de ta parole. Nous t'offrons cette richesse de sa vie et nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour tous ceux et celles qui ont entouré Philippe d'affection et de soins, pour sa famille, pour les communautés où il a été pasteur, pour ses collègues de travail, que ta mystérieuse présence leur ouvre un chemin d'espérance et de soutien dans la peine. Nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour le monde dans lequel nous vivons, particulièrement touché par la pandémie actuelle, que grandissent dans le cœur de chaque personne des gestes de solidarité, de respect, d'accueil et d'amour. Nous te prions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Père très saint, tu nous as créés pour nous faire partager ta vie. Aujourd'hui, nous te prions spécialement pour notre frère Philippe, qui est passé de ce monde vers toi. Tu l'as choisi pour être ton enfant. Tu l'as formé par ta grâce. Accueille-le aujourd'hui près de toi, afin qu'il possède pour toujours la paix et la joie de ton amour, avec ton Fils Jésus-Christ qui est ressuscité et vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Mes frères, mes sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute, Seigneur, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Philippe, que cette Eucharistie lui permette d'atteindre la claire vision des mystères qu'il a célébrés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en proclamant d'une seule voix, « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Grégoire de Nazianze et tous les saints, toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur moi-même, ton humble serviteur, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Philippe, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comment souvent Philippe a dû réciter cette prière, une prière qui nous vient des pages de l'Évangile, de la bouche de Jésus. Reprenons les mots que Jésus nous a enseignés comme une grande famille. Disons, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ayons une pensée pour les personnes qui ont plus besoin de paix en ce moment dans notre monde. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, j'inviterai tout le monde à s'asseoir dans un premier temps. Vous suivrez les indications que donneront les chevaliers de colon pour vous avancer par l'allée centrale et retourner par les allées latérales, toujours en respectant la distance de 2 mètres pendant que nous sommes debout. Au prêtre, la communion vous sera apportée par notre diacre. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur Philippe. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères et à ses sœurs toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Il y a tellement de dimensions à cette célébration. Il y a 52 ans, Philippe était ordonné prêtre dans cette église. Et le calice et la patène dont je me suis servi pour cette célébration, c'est le calice et la patène que sa mère lui avait donné comme cadeau d'ordination. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont été particulièrement attentifs à Philippe depuis qu'il a été atteint du cancer et en particulier durant les derniers mois et les dernières semaines de sa vie. Et j'aimerais, sans les nommer, leur dire la gratitude que nous ressentons tous pour avoir été auprès de Philippe des témoins de l'amour et de l'affection que toute la communauté lui portait. Beaucoup de gens auraient aimé ça, pouvoir le rencontrer dans les derniers jours au Monarque. Mais malheureusement, à cause de ses forces manquantes et de la COVID, beaucoup n'ont pas pu avoir cette
chance. Mais je sais que Philippe saura se faire proche de chacun et de chacune d'entre vous dans la gloire qui lui est réservée maintenant auprès du Seigneur. Alors, dans un dernier moment de prière, tournons-nous vers le Seigneur pour le confier notre ami Philippe à sa grande miséricorde. Puisque le baptême a fait de Philippe un fils de Dieu, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur aujourd'hui l'accueille comme son enfant. Ces cendres que nous allons confier à la terre, son corps ressuscitera un jour et sa vie s'épanouira sans fin dans la vie de Dieu. Fort de cette espérance, nous croyons que Philippe, déjà né à cette vie par le baptême, en connaît dès maintenant la plénitude. Tournons-nous vers Dieu avec confiance, qu'il console chacun et chacune de nous qui restons, et qu'il réveille en nous tous l'attente de son royaume. Prenons un moment de silence pour penser à tout ce que Philippe a été pour chacun et chacune de nous, pour le confier à la miséricorde de Dieu.
Philippe, reçois cet encens en signe de respect et d'affection. Tu as été uni dans la mort du Christ, dans les eaux du baptême. Que cette eau bénite, en rappelant ton baptême, te rappelle aussi cette promesse que tu ressusciteras avec lui. Père très bon, nous remettons entre tes mains notre frère Philippe, dans l'espérance que tous ceux et celles qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec le Christ. Nous te bénissons pour tout ce que Philippe a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, pour les siècles des siècles. Amen. Après la sortie, les amis intimes et la famille de Philippe sont invités à se rendre au cimetière pour l'enterrement des cendres. Ceux et celles qui sont invités, seulement les invités, il n'y a pas assez de place, mais ceux et celles qui sont invités peuvent se rendre à la salle des Chevaliers de Colomb pour la petite réception. Je vous rappelle, en ce temps de pandémie, il faut faire ces rappels-là, que le moment où il y a plus de, comment je pourrais dire, de risque de contamination dans une célébration eucharistique, c'est à la sortie, parce que tout le monde veut se lancer à la porte en même temps. Et les gens ont tendance à se tenir sur le perron, puis jaser, placoter, et ça fait des assemblages. Je vais vous demander, une fois que les cendres de Philippe seront sorties de l'Église, de vous asseoir et d'attendre que les dernières rangées soient sorties, de sortir rangée par rangée, toujours en respectant la distance requise, et puis soyons patients. Mais avant de faire tout cela, il y a une vieille tradition qu'aux funérailles des prêtres, on chante le Salve Regina. Cette prière à la Vierge, qui est une antienne, souvent chantée le soir lors de complis, la prière qui finit la journée avant de se coucher. Mais on n'a pas le droit de chanter dans l'Église comme c'est là, pas la foule. Il y en a juste un qui a le droit. Alors, je vais essayer de le chanter pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite à vous unir à moi dans votre cœur et dans votre esprit. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve,
ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valde. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Allez dans la paix du Christ.